Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand rendez-vous, je suis ravie de vous retrouver. Ce soir à mes côtés, c'est Azine, nous sommes mercredi. Bonsoir Valentine, on est mardi. Ah oui, très en forme. Ah oui, c'est mardi ou mercredi avec toi. Ouais, on est mardi, tu suis. Je voulais voir si tu m'écoutais. Oui, effectivement, tu m'écoutes. Bon, tu es en forme et toi, au moins, tu es bien dans le timing, dans le calendrier. On est mardi. On parle de quoi ce soir? Bonsoir à toutes et à tous. Avec moi, nous allons parler de l'association Aide Alcoolique Nathan, dont le président est Vito Albanès. Il a traversé 30 années dans l'alcoolémie et on va redécouvrir un reportage où il se livre. Oh là là. Un beau parcours, tu vas voir. Bon, beaucoup de personnalités ce soir. On parlera également des éléments invisibles qui font partie de notre quotidien, auxquels on ne pense jamais. Et pourtant, les ondes électromagnétiques, on en a partout, mais on n'y pense jamais. Et pourtant, quels sont les effets sur notre santé? On posera la question à notre invité du jour. Et puis de la musique ce soir avec ceci. Et oui, la nouvelle compilation des Poulettes, l'association qui milite et informe pour le don d'organes. Ils seront avec nous en fin d'émission. Mais on commence ce grand rendez-vous avec notre jeu. Et ce soir, on joue toujours pour aller voir James Blunt. Et oui, James Blunt qui a sorti un 4e album, Moonlading, un artiste qui était très attendu à la fois avec ce disque-là, mais surtout pour sa tournée. C'est un véritable showman. Et ce soir, j'ai 2 dernières places, mais pas n'importe quelle place, des places en loge VIP Mirabel TV, avec petit four, champagne, etc. Tout ce qui va bien pour passer donc un bon dimanche soir donc au Galaxy d'Amnéville. Mais pour ceci, il faut répondre correctement et justement à notre question du jour. Et c'est celle-ci. Ce soir, quel est le nom de l'association qui vient de sortir une compilation au profit du don d'organes? Quel est le nom de cette association? Pour jouer, concours@mirabel.tv ou alors vous allez sur Facebook Mirabel TV, l'officiel. C'est marrant parce que tu le dis 2 secondes avant et juste après t'as Bah oui, mais c'est pour que tout le monde puisse jouer et participer, aller voir James Blunt. Bon, alors si je te dis 4G, Wi-Fi, smartphone, Internet, tu me dis je sais pas, téléphonie, machin, révolution. Révolution, c'est ce évolution. Qui a bouleversé notre quotidien. Et c'est vrai que c'est des choses où il y a plein d'ondes électromagnétiques, on n'y pense jamais. Et pourtant, certaines associations militent et nous alertent sur leur danger. Et on en parle immédiatement avec notre invité du jour qu'on accueille. Et c'est Jean Rinaldi qui nous rejoint, président de l'association CCA2R, à la coordination citoyenne Antenne Relais Rhône-Alpes et nationale. Bonsoir à vous, Jean. Jean, donc, qui nous vient carrément de Lyon. Il a fait le déplacement puisqu'il est président donc, à échelle nationale. Vous êtes venu accompagner, mais on ne le voit pas, il est hors plateau, d'une personne qui est responsable finalement de tout ce qui concerne l'association et les autres donc, électromagnétiques ici en Lorraine. On va parler donc de votre combat. Un combat contre toutes ces ondes qui font partie de notre quotidien parce qu'on a beau dire n'importe quoi, c'est vrai qu'on n'y pense jamais et il y a forcément, je dirais, un revers de la médaille auquel on ne pense pas. Qu'est-ce qui vous fait penser, Jean, que les ondes sont néfastes? Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier de nous avoir invités sur le plateau du Grand Rendez-vous, au nom de tous les adhérents. Il faut savoir que nous sommes quand même 320 associations et collectifs. C'est énorme, ça représente plus de 12 000 personnes. Il y a 55 coordinations en France comme nous. Il est vrai que la problématique des antennes relais n'intéresse pas la mairie de Metz, apparemment. Cela fait 2 ans qu'on essaie d'organiser une conférence débat avec l'aide de la ville. Et il nous faut tourner en rond et ça ne les intéresse pas. La santé des gens ne les intéresse pas. Donc, pour vous, il y a une vraie problématique concernant la santé. Il y a un vrai problème. Il y a des études qui sont tombées, des choses bien qui sûr, prouvent ça. Je vais citer un, parce que des études, il y en a eu pas mal. Il y a le rapport Bio-Initiative, 1800 études vraiment indépendantes, qui disent, oui, la téléphonie mobile rend malade les gens. Et par moi-même, ayant visité les gens qui m'appellent pour faire des mesures chez eux, donc je vois bien qu'il y a des problèmes au niveau de la santé des gens. Vous avez eu des cas, par exemple? Bien sûr. Bon, on a des cas de leucémie, notamment à Perpignan, Villeneuve-de-la-Raho, pour ne pas les citer. Il y a 2 petites filles qui ont la leucémie. À l'école Victor Hugo de Lyon, 2 petites filles aussi ont eu la leucémie, dont une qui est décédée. On a des gens... Et les médecins valident ça, disent qu'il y a un lien forcément avec les antennes relais, les ondes électromagnétiques. Pas tous les médecins. Il y a eu l'appel des 20 médecins, notamment, où il y avait Servan-Schreiber, où il y a... comment il s'appelle, Montagnier, où il y a aussi
Dr Pierre Souvet, voilà, ce sont tous les médecins qui alertent et qui disent attention, attention. Et pour vous, pourquoi apparemment donc les personnalités politiques, certains médecins aussi ferment les yeux sur ces problématiques-là? Eh bien pourquoi? Eh bien écoutez, je vais vous dire conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts. Je peux vous citer des tas d'exemples, je ne sais pas si je peux le faire là. Ça dépend en fait. Mais, allez-y, restez quand même soft. Hein. Genre, on est dans une émission grand public. Le but, c'est véritablement d'informer les gens sur les problématiques et de les alerter quand même de manière pédagogique. J'aime bien le mot alerter. Vous dites alerte. C'est vrai que nous étions des lanceurs d'alerte auparavant, mais maintenant nous sommes devenus des porteurs d'alerte. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a des gens malades à proximité d'antennes relais. 700 visites que j'ai faites en Rhône-Alpes confirment ce fait. Les gens ont, premièrement, on va revenir sur les causes, des vertiges. D'accord. Donc un des premiers symptômes, c'est ça, c'est les vertiges. Voilà. Ensuite, c'est perte de mémoire, fatigue chronique, dépression réactionnelle, insomnie, bourdonnement d'oreille. Et plus grave, des cancers. Il faut savoir que ce sont des micro-ondes pulsées qui traversent le corps humain. On vous envoie des pulsations de micro-ondes sur vous. Et j'ai fait des mesures à proximité d'antennes relais. Je peux vous garantir que... Alors, on est en train de découvrir des images de votre dernière manifestation ici à Metz. Hein, c'était en février dernier, là, il y a quelques semaines. Est-ce que vous pensez véritablement que descendre dans la rue, ça permet d'alerter, de toucher le grand public? Absolument. C'est la seule façon qu'on a d'alerter, je reprends le mot alerter, les pouvoirs publics. Cette information remonte de toute façon à la préfecture, et la préfecture remonte l'information au gouvernement. Et oui, il est vrai que faire des manifestations comme ça, il va encore en avoir d'autres, hein, à Metz, je peux vous le dire. Et c'est vrai que c'est la seule façon pour nous de montrer qu'il y a un problème. Et pour vous, quelles sont les solutions? Si un jour on vous écoute, que le maire de Metz ou les maires de Nancy, de Thionville vous reçoivent pour ouvrir la discussion, qu'est-ce que vous avez envie de leur apporter comme solution concrète? Alors, tout d'abord, on est considéré comme... on fait la propagande, on est alarmiste. Non, nous ce qu'on veut, c'est pouvoir informer les gens, parce que les gens ne sont pas informés du tout. À Metz, ici, les gens ne savent rien sur la problématique, justement. Les gens croient que les antennes relais, c'est pour la télévision. Alors ce qu'on veut, nous, c'est informer les gens par des conférences. Notamment, il y en a une vendredi 21, je peux en parler, à Amnéville-les-Thermes. On fait venir, comment il s'appelle, un acteur qui travaille. Il a fait le transporteur, je crois. C'est Jean-Yves Billien. Voilà, on passe le film Les Sacrifiés des ondes. Jason Statham. Comment? Jason Statham. Là, t'as un petit peu excessif. Le transporteur. Oui, mais bon. Oui, c'est super. Oui, donc on fait une conférence débat avec diapo et à Amnéville-les-Thermes. Et comme la mairie ne s'intéresse pas à la santé des gens, on fait d'une pierre deux coups. Avec nos propres deniers, je peux vous l'informer. On a loué la salle du Capitole pour le 26 septembre. Et là, vous allez avoir une brochette de scientifiques, de biologistes, de physiciens qui vont vous donner toutes les informations aux gens. Alors pour vous, Jean, sans vouloir effectivement, je dirais, plomber l'ambiance de l'émission, si on ne réagit pas maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans 5, 10 ans? C'est quoi les conséquences de tout ça? Eh bien, comme on est dans un grand four micro-ondes, beaucoup de gens seront malades. Voilà. Et je ne peux pas le dire. La première cause aussi qu'on trouve chez les gens, c'est la perte de mémoire. Veut-on nous faire perdre la mémoire? Veut-on qu'on oublie tout ce qui se passe autour de nous? Bon, voilà, ça peut être un peu un profil. Enfin, là, on tombe peut-être un peu dans la paranoïa. Je pense pas qu'il faut aller jusque-là. Après, je suis d'accord avec vous, Jean, sur le principe. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont atteints de maladies, de cancer. C'est vrai que ça intéresse beaucoup de monde. Trouvez-nous les causes à effet. C'est ce qu'on nous dit. Alors moi, je vous demande. Je suis constamment confronté à des opérateurs dans des réunions en mairie. Et encore une dernièrement sur Lyon. Je demande à l'opérateur, vous dites que c'est pas dangereux ces ondes. Eh bien, vous prenez un papier, un crayon, avec en tête marqué, c'est une offensive. Prouvez-nous l'innocuité des ondes. Et là, les antennes, on peut en avoir, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est multiplier les antennes et baisser les taux d'intensité. Ouais, le taux d'intensité. Donc, on découvre l'affiche, ça sera les Sacrifiés des ondes à découvrir. Donc, justement, ce vendredi, une projection donc à l'espace Jean Kieffer à Amnéville-les-Thermes. Vous restez avec nous? Jean, moi, je voulais juste demander chez quel opérateur il était. Eh bien, écoutez, alors, normalement, on n'est censé pas faire de publicité. Par contre, je tiens à préciser. Oui, Jean a un téléphone. J'ai un téléphone pour chaque opérateur. Je vous dis pourquoi. Parce que quand on va dans des réunions d'information qui sont rares, notamment, les opérateurs me disent il faut une antenne. Je lui dis pourquoi? Parce que le téléphone ne passe pas. Je dis vous êtes quel opérateur? Alors, je choisis mon téléphone, je regarde, je suis désolé, vous mentez.
D'accord, Voilà. donc c'est une preuve finalement. Voilà. Bon, merci à vous, Jean. Vous restez avec nous. On va poursuivre avec du théâtre et la troupe Le Minou qui est très actif à Metz. Le théâtre d'improvisation qui propose une 8e